Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo sur le son, sur la création, sur les cartésiens, sur ceux qui ne croient pas en Dieu, sur ceux qui ne croient pas qu'une intelligence ait pu créer notre monde et le monde tangible tel qu'on le voit avec nos propres yeux physiques, à savoir jusqu'au fin fond du cosmos, des galaxies, les milliards de galaxies qu'il peut y avoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la Genèse, qui est une pâle copie, comme vous le savez, des récits sumériens, mais enfin peu importe, il est quand même écrit au tout début, au commencement était le Verbe. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est une métaphore, en fait c'est même une mauvaise traduction, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au commencement était tout simplement le son. Alors c'était un son, c'était pas n'importe lequel, c'était un son créateur, c'était une fréquence émise par une volonté. Alors, toute la question est là. Qu'est-ce que cette volonté qui a émis ce son? Et quel son était-il? Alors, comme vous allez pouvoir vous apercevoir sur la vidéo que je viens d'incruster, vous allez voir que les fréquences permettent à la matière inerte, la matière présente, aux molécules, aux atomes qui sont présents dans l'univers, dans le cosmos, hein, de s'organiser et de manière relativement instantanée, vous allez voir. Certaines fréquences ont le pouvoir de créer certaines formes instantanément. Et ce sont des formes géométriques, ce sont des formes à base de géométrie sacrée, hein, qui suivent des progressions mathématiques, hein, et donc fatalement géométriques. Et tout ceci n'est pas un hasard, puisque les fréquences elles-mêmes, vous savez, sont des... les sons sont des fréquences, voilà, qui sont un nombre calculable de vibrations par seconde. Hein. Et donc certaines fréquences forment certaines formes. Hein. Donc quand le son touche la matière, le son a le pouvoir soit d'organiser cette matière, mais il peut aussi avoir le pouvoir, bien entendu, de la détruire. Essayez de bien comprendre ça. Ça vous expliquera peut-être comment la musique peut être à la fois salvatrice et comment elle peut être destructrice dans la jeunesse, par exemple. Et comment l'industrie du disque s'en sert, puisque bien entendu ils sont au courant de tout ça, s'en sert pour rendre la foule, notamment la jeunesse, hystérique, ou violente, ou amorphe. Hein. Tout ceci est connu par certaines élites. Hein. Donc voilà, donc je vais vous montrer, voilà la première vidéo donc. Donc vous voyez une plaque de métal, voilà, sur laquelle est posé du sable, tout simplement, hein, c'est pas une matière particulière, et vous allez voir cette fréquence donc émise. Alors ça peut être émis par un oscilloscope, ça peut être émis par n'importe quelle fréquence, même quelqu'un qui chante, hein, il suffit que ces vibrations soient reliées à la plaque et que les vibrations touchent la matière inerte. À ce moment-là, vous allez voir, ça s'organise instantanément. Voilà. Voilà, donc vous voyez comment ça se passe. Sachez que les formes qui sont créées sur cette plaque sont des formes donc géométriques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et sachez que vos cellules elles-mêmes, c'est-à-dire toutes les cellules de votre corps sans aucune exception, contiennent environ 70% d'eau. Hein, et les cellules de votre corps contiennent une eau qui est ce qu'on appelle structurée. Et cette eau structurée, elle est structurée de la même façon que les dessins que vous venez de voir apparaître sur cette plaque, c'est-à-dire elle est structurée en forme géométrique, qui va vous rappeler la forme, vous savez, des flocons de neige, quand on les cristallise, qui forment ces belles petites étoiles à 6 branches. Eh bien, votre eau interne, l'eau de vos cellules, à l'intérieur de vos cellules, est cristallisée, elle est structurée de la même manière que cette eau pure que l'on peut voir, que ces flocons de neige que l'on peut voir tomber parfois magnifiques avec cette étoile à 6 branches, en forme d'étoile à 6 branches. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau qui compose vos cellules, et toutes vos cellules sans exception, en tout cas vos cellules saines, sont formées, que cette eau est donc structurée, hein, géométriquement structurée. C'est une géométrie parfaite, dans laquelle va s'inscrire le nombre d'or, bien entendu, le nombre phi, et les proportions divines, qu'on appelle le nombre sacré, donc qui est le nombre d'or. Hein.
Et c'est pas un hasard, évidemment, nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu est en nous, nous sommes en lui. Voici la preuve ultime, géométrique et mathématique, que nous sommes faits à l'image de l'univers. Nous sommes faits à l'image, et même nous obéissons aux mêmes lois, aux mêmes fréquences sonores que l'univers, que la matière inerte qui compose le cosmos. Nous sommes exactement faits de la même matière que la planète Terre, ou que nous sommes des poussières d'étoiles. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça. Nous sommes véritablement des poussières d'étoiles et nous sommes faits de la même façon. C'est ainsi que nous sommes reliés à tous les autres éléments, puisque les végétaux vont également être faits d'après les mêmes formes, vont obéir aux mêmes règles géométriques et vont obéir exactement aux mêmes lois cosmiques que nous, mais ils ne vont pas s'exprimer de la même manière que nous, puisqu'ils n'ont pas les mêmes outils d'expression. C'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes véhicules d'expression, les végétaux. Je l'ai déjà expliqué, les végétaux n'ont qu'un corps physique et un corps vital, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de corps émotionnel et ils n'ont pas de corps mental. Les animaux vont obéir exactement aux mêmes lois, sauf qu'ils n'ont pas encore un corps mental structuré. Et les minéraux vont également obéir aux mêmes lois, mais vous ne pourrez voir cette cristallisation des formes parfaites que dans les cristaux, et non pas dans tous les minéraux qui sont, par exemple les roches sont tout simplement des roches amorphes, ce qu'on appelle des formes amorphes, c'est-à-dire elles n'ont pas de structure cristalline, alors que dans les cristaux, toute cristallisation, que ce soit des cristaux de sel ou de sable ou de tout ce que vous voulez, dans toute cristallisation, il y a tout de suite une formation géométrique sacrée. Donc tout le mystère est de savoir pourquoi et comment se forment ces schémas géométriques que l'on retrouve aussi bien dans le monde minéral que végétal, que animal ou humain. Il faut savoir que animal humain, c'est... Bon, bref, c'est la même chose, nous appartenons à la même famille, nous sommes des mammifères. Donc tous les animaux ne sont pas des mammifères, mais enfin vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. Donc nous sommes tous interreliés par cette forme géométrique, par ces formes géométriques, et nous sommes tous reliés aussi par ces lois. Et nous sommes également reliés par cet être qui a, à un moment donné, émis cette fréquence. Car il ne suffit pas de dire le son organise la matière, mais qui émet le son? Dans la vidéo que je vous ai montrée, il y a une plaque de fer avec un monsieur qui tient un archet, où il y a un oscilloscope, enfin il y a une volonté humaine, il y a bien une intelligence derrière tout ça qui envoie les bonnes fréquences pour former les bonnes formes. Or, dans l'histoire de la Genèse, dans l'histoire de notre système solaire par exemple, ou de notre galaxie, les galaxies qui sont également formées d'après la géométrie sacrée, notre système solaire l'est aussi. Je l'ai déjà démontré dans ma vidéo sur la pyramide de Khéops. La pyramide de Khéops qui comprend la géométrie sacrée et donc qui est faite à notre image, puisque nous sommes faits à base de géométrie sacrée dans nos propres cellules. La pyramide de Khéops comprend le nombre d'or et tous les sites qui comprennent le nombre d'or sont reliés à nous, puisque nous sommes faits à base du nombre d'or. Et en réalité, vous allez voir que dans ma vidéo sur la pyramide de Khéops, je démontre que la Terre, la Lune, son emplacement par rapport au Soleil, sa taille, etc., sont également contenus dans la pyramide de Khéops. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que le système solaire est également fait d'après la géométrie sacrée qui est la même que celle qui nous compose, et qui est la même que la galaxie. Donc nous sommes tous reliés les uns aux autres par une fréquence, ou plusieurs fréquences, et par une forme géométrique et par un nombre mathématique, qui est le nombre phi. 1,618 qui n'a pas de fin. Donc, tout ça pour dire quoi? Quelle est la volonté? Qui a émis cette fréquence? Elle est là la question. Dans le cas de l'homme qui émet une fréquence pour former des formes, dans la vidéo que je vous ai montrée, c'est l'homme qui fait l'intelligence créatrice. Mais dans le cas d'un système solaire, qui émet la fréquence pour que l'univers, pour que ce système s'organise de manière géométrique? Elle est là la vraie question. Il y a véritablement une intelligence, et une intelligence à l'échelle cosmique, une intelligence à l'échelle solaire. Il y a un être qui a conçu un système solaire. C'est ce qu'en occultisme on appelle un logos solaire, c'est-à-dire un être intelligent dont le corps est un système solaire, et dont le centre est l'étoile, le soleil. Donc, il y a donc automatiquement une intelligence solaire, qui a décidé à un moment donné de prendre forme physique dans le monde physique, dans notre troisième dimension, et donc qui a décidé de prendre un corps de manifestation, ce qu'on appelle un corps physique, un corps d'incarnation dans cette dimension, et il a décidé donc de créer un système avec une étoile et des planètes qui gravissent autour. Des planètes représentant les chakras en réalité de ce grand être solaire. Alors vous allez me dire, tout ça c'est de la foutaise, oui peut-être,
peut-être que c'est de la foutaise, mais alors démontrez-moi le contraire. Moi, j'aimerais que les cartésiens et les scientifiques, dont le travail est de démontrer ce que je viens de dire est faux ou vrai, c'est à vous de le démontrer. Nous, les occultistes, on sait les choses de manière intuitive. On n'est pas forcé de les démontrer. On les sait. C'est le rôle de la science humaine, de la science de découvrir. Et dans le terme découvrir, il y a le terme couvrir. Ce qui veut dire que la connaissance est là, elle existe depuis la nuit des temps, et c'est à l'humain de faire des découvertes. Je soulève le voile et je découvre que quelque chose était couvert, quelque chose était déjà là. En réalité, l'homme n'invente rien, en tout cas le scientifique n'invente rien, il ne fait que découvrir. C'est-à-dire enlever le voile sur ce qui cachait la connaissance ou la vérité. Donc moi, je demande aux scientifiques et aux cartésiens de m'expliquer comment le son organise la matière, comment les fréquences organisent le sable inerte posé sur une plaque de métal. Expliquez-nous. Par quel mystère, bon alors vous allez le trouver certainement, vous allez certainement trouver la loi qui organise ça. Et on attend la réponse. Moi ça m'intéresse, j'aimerais savoir quelle est la loi, par quel processus scientifiquement démontrable, c'est-à-dire reproduisible en laboratoire, et on peut largement le faire en laboratoire, il est très facile de refaire cette expérience en laboratoire. Démontrez-nous, expliquez-nous comment et pourquoi les fréquences forment des formes géométriques, et des formes géométriques qui ne sont pas n'importe lesquelles. Expliquez-nous. Et expliquez-nous pourquoi ces formes se retrouvent à l'intérieur de nos cellules, pourquoi ces formes se retrouvent dans tout ce qui contient le nombre d'or, et pourquoi ce nombre d'or est présent dans l'architecture sacrée, c'est-à-dire dans tous ces temples qui ont plusieurs milliers d'années pour certains, et qui ont été conçus d'après ce nombre d'or. Qui avait cette connaissance il y a plusieurs millions d'années, milliers d'années, Expliquez-nous, messieurs les cartésiens, qui a fait ça? Qui a conçu? Pourquoi dans la Genèse est-il écrit « Au commencement était le Verbe » et la matière s'est organisée suite à cela? Qui est ce Dieu qui a prononcé le mot ou la fréquence? Expliquez-nous. Expliquez-nous comment par exemple, notre système solaire qui est basé sur le nombre 4, qui est quelque chose de parfaitement démontré dans le livre L'or des étoiles, je crois, si vous arrivez à le trouver, parce que moi je ne le trouve plus ce livre, on me l'a volé, je ne l'ai plus, mais il est parfaitement démontré par exemple que la Lune, qui est 4 fois plus petite que la Terre, est également 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est également 400 fois plus près de la Terre que le Soleil. Ça fait quand même une coïncidence assez hallucinante. Ce qui fait que c'est tellement hallucinant que lorsque le disque lunaire passe devant le disque solaire, ils s'imbriquent parfaitement l'un dans l'autre. Donc, si vous trouvez que c'est du hasard et que c'est simplement une belle éclipse à regarder, je pense que vous n'avez pas l'esprit d'investigation d'un scientifique et encore moins d'un occultiste. L'occultiste va se poser immédiatement la question de savoir comment cela est-il possible. Il va tout de suite y voir un présage pour nous faire comprendre que rien n'est dû au hasard, alors que le scientifique va dire que c'est un hasard jusqu'à ce qu'il arrive à démontrer qu'en fait, non, ça n'en était pas un. N'oublions pas que jusqu'à Galilée, on ne savait pas que la Terre tournait, et on était persuadé qu'elle était plate aussi, donc bon, si vous voulez, la science n'a pas toujours eu raison, l'Église non plus, les croyances non plus. Ce qui compte, ce sont les faits. Les faits sont que la Lune s'inscrit parfaitement dans le Soleil, au niveau de la dimension vue de la Terre, et que ceci est un miracle quelque part, et que le miracle pour un occultiste n'existe que parce qu'il y a volonté intelligente. Vous voyez, vous comprenez? Donc en fait, en réalité, l'occultiste rejoint le scientifique, puisque le scientifique ne parle que d'intelligence. Il parle de hasard parce qu'il ignore cette intelligence. Mais quand il découvre en réalité qu'il y a effectivement une volonté, quand il découvre qu'il n'y a pas de hasard, il parle d'intelligence. Ça, c'est le scientifique, ça. L'occultiste, lui, parle d'intelligence en toutes circonstances. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, je voulais faire une réponse par rapport aux gens qui sont... Alors, peu importe la religion,
Je me fais attaquer à peu près par tout le monde sur ce sujet. C'est le sujet des dons spirituels. Lorsque je parle de dons spirituels, on me répond que alors les gens qui ont la capacité de faire du channeling ou de la sortie astrale ou de déplacer des objets ou de la télépathie, ce genre de choses, c'est ce que j'appelle les dons spirituels, ce qu'on appelle en hindouisme des siddhis. Je me fais attaquer autant par les chrétiens que par les musulmans en disant que ce sont des dons sataniques, que ce serait Satan, donc les démons, qui viendraient nous apporter des dons de matérialisation, de guérison. Ce sont les démons. Alors, pour ceux qui entendent des voix, je peux être d'accord dans une certaine mesure en disant qu'effectivement, ou même des visions, je peux être d'accord en disant qu'effectivement, ça peut être des êtres désincarnés, voire des êtres du bas astral qui nous envoient de fausses informations quand on ne maîtrise pas encore ces dons. Je ne dis pas l'inverse. Mais quand ce sont des dons parfaitement maîtrisés, des dons de guérison, des dons de clairaudience parfaitement orientés ou de clairvoyance parfaitement juste, on ne peut plus parler de bas astral, donc on ne parle plus de démons là. Là, on parle d'entités lumineuses, hein, et donc on peut même parler d'anges. Hein, et n'oublions pas que notre âme est sur le plan angélique. N'oublions pas que nous sommes des anges solaires sur le plan de l'âme. Hein. L'âme, notre âme est déjà sur le plan angélique. Hein. Nous n'attendons qu'une seule chose, c'est de pouvoir redevenir des âmes incarnées dans nos corps, dans nos égos. Hein. Donc d'apporter le plan angélique en nous-mêmes, ici-bas. Hein. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que si les dons de guérison étaient des dons démoniaques, alors dans ces cas-là, Jésus lui-même aurait donc été possédé par les démons. C'est ce que disaient à l'époque les personnes qui ont voulu le clouer. Hein. Donc, écoutez, les chrétiens qui pensaient que cela, qui pensaient que les gens qui ont des pouvoirs sont des gens qui sont possédés par le démon, dans ces cas-là, reniez vous-même Jésus, hein, puisque Jésus alors était le plus grand guérisseur de toute l'histoire de l'humanité. Hein, n'oubliez pas ça. Non. Les dons se développent, alors, soit de manière inconsciente, parce que vous en héritez, d'incarnation en incarnation, parce que vous avez fait un travail dans vos anciennes vies, vous avez fait un travail de purification, et qui vous permet d'avoir un rapport étroit avec votre âme, et donc, soit d'entendre des informations, soit de les voir, hein, si votre troisième œil, votre œil interne est ouvert, soit de les entendre, soit même de les sentir. Tout ça, la clairsentence, la clairaudience, la clairvoyance sont des dons supérieurs de nos cinq sens. Hein. C'est l'octave au-dessus de nos cinq sens que nous possédons. Hein. Tous ces sens-là, à un moment donné, vont être exacerbés et vont devenir suprasensitifs, si vous voulez. Donc, ça fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité de devenir quelque part un surhomme, c'est-à-dire ces hommes qui ont des pouvoirs que n'ont pas la majorité des humains. Alors, comment obtenir ces dons? D'abord, il ne faut pas chercher à les obtenir. Ils se révèlent tout seuls, ou pas. Il y a des initiés de très haut niveau qui n'ont pas de dons particuliers. Alors quand je dis de très haut niveau, je parle de premier, deuxième niveau. Mais en général, quand on arrive au troisième ou quatrième niveau, on a déjà des dons de toute façon qui se manifestent sous forme en général de clairvoyance, en général de télépathie, en général de clairaudience. Comme Jeanne d'Arc qui entendait des voix. Jeanne d'Arc était une initiée de troisième degré, je vous l'ai déjà dit. Jeanne d'Arc était-elle possédée par des démons? C'est ce qu'ont dit les gens qui l'ont mise au bûcher. Est-ce que vous voulez faire le jeu des gens qui mettent les sorcières au bûcher, ou est-ce que vous voulez faire le jeu des gens qui glorifient les gens saints, qui sont les initiés, que sont les initiés, et qui ont été béatifiés eux-mêmes par l'Église des siècles après, hein, en reconnaissant qu'ils ont fait une grosse erreur, monsieur l'abbé Cochon qui a trahi la France, trahi sa propre Église en mettant au bûcher Jeanne d'Arc, hein, paraît-il démoniaque, qui a libéré la France de l'oppresseur anglais. Eh oui, donc les dons sont une résultante tout à fait naturelle de votre développement interne et spirituel. Lorsque, j'ai déjà expliqué ça, lorsque votre Kundalini, qui est votre réserve d'énergie matérielle et spirituelle contenue dans la matière, lorsque cette Kundalini s'élève en vous parce que vous faites un travail de méditation ou un travail de sagesse, un travail de combat intérieur où vous combattez vos démons internes justement, c'est-à-dire vos addictions, vos peurs, vos attachements, lorsque vous faites un véritable travail interne, et d'ailleurs j'en profite pour le dire que dans la religion musulmane, le djihad, qui est le grand djihad, est la guerre
contre soi-même et la guerre à l'intérieur de nous, la guerre contre nos démons. Ce n'est pas la guerre contre les non-musulmans. Ça, c'est le petit djihad. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de faire la guerre aux non-musulmans dans le petit djihad, il s'agit de prêcher et de faire la guerre au mensonge ou à l'ignorance. Il n'a jamais été question de combattre les humains. C'était une parenthèse. Le grand djihad est donc cette guerre interne. Et lorsque vous menez cette... Moi, j'aime pas le mot guerre, hein, quand vous menez, on va dire bataille, ou que vous vous battez contre votre part d'ombre, votre part noire, votre noirceur interne, et que vous arrivez à faire pénétrer la lumière en vous-même, petit à petit, eh bien la lumière va vous apporter quoi? Il y a une illumination. Et une petite illumination, de petites illuminations, puis de grandes illuminations, et en réalité, votre retour à votre source, le retour à la source, c'est-à-dire le retour vers votre âme, est tout simplement une succession d'illuminations qui mène à la grande illumination finale, qui est celle qu'a vécue Gautama Bouddha il y a maintenant plus de 3000 ans, et qui nous a montré la voie, hein, il y a si longtemps, et qui nous a permis de comprendre que nous pouvions parfaitement faire venir cette lumière en nous-mêmes, et à partir de là, devenir ce qu'on appelle un bodhisattva, c'est-à-dire un être accompli, et là vous choisissez de vous réincarner ou pas. Hein. Ensuite, vous n'avez plus besoin de vous réincarner, vous brisez la chaîne des réincarnations. Voilà. Vous décidez de vous incarner si vous avez envie d'aider l'humanité. C'est ce que font les grands initiés, les grands guides, les grands prophètes. Ce sont déjà de grands initiés, des bodhisattvas, pas toujours des bodhisattvas, et ils viennent nous aider s'ils le décident. Voilà, donc c'était ma vidéo sur le thème global de l'intelligence, de notre façon de remonter à notre géométrie sacrée interne, et de bien comprendre qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde, que nous sommes sur un monde physique, dans une dimension physique, une dimension dont les vibrations sont basses, pour nous, qui sommes des êtres de lumière, hein, dont notre véritable nature est lumière. Nous avons du mal à vivre sur ce monde, nous avons du mal à vivre sur cette planète, où le véritable mal existe, c'est-à-dire ces puissances de destruction existent. Évidemment, la destruction fait partie de la création. Les anges et les archanges, surtout les anges constructeurs, s'amusent à construire des formes, puis à les détruire, puis à en créer d'autres. L'être humain le fait de manière barbare. Alors quand je dis l'être humain, pour moi ce ne sont pas encore des humains, hein, ce sont encore des inhumains. Un être humain n'est pas capable de tuer un autre être vivant, quel qu'il soit, pour moi. C'est comme ça que je le conçois. Voilà, donc si vous avez des questions à propos des dons, si vous avez des dons, ne croyez pas que ce sont les démons. Évidemment, si c'est un don que vous ne maîtrisez pas, et si c'est un don qui prend possession de vous, là vous devez absolument faire un travail et vous poser les questions de savoir si effectivement là ce ne sont pas des démons. Mais en général, vous le savez, hein, les gens qui sont possédés par des esprits inférieurs n'ont pas des comportements lumineux. Hein, par exemple, si vous prenez l'exemple d'un grand médium comme Edgar Cayce, par exemple, c'était c'était un simple homme, même un homme simplet. C'était un agriculteur presque l'idiot du village. Et lorsqu'il se mettait en transe, il avait son âme qui parlait à travers lui. Alors tout le monde disait que c'était un esprit supérieur, non, c'était tout simplement son âme. Et son âme parlait, et son âme a donné lieu à des centaines et des centaines de guérisons. Des protocoles de guérison, des traitements médicaux, etc., etc. Et a parlé même des anciennes vies de toutes les personnes qui sont venues le consulter. Il a même fait des prophéties. On ne peut pas parler, dans son cas, de possession démoniaque, puisqu'il a guéri des gens. Comprenez bien, il n'a fait que le bien. Donc toute la question est là. Si vos dons vous mènent à faire le bien autour de vous, ça ne peut en aucun cas être du démoniaque. Voilà. C'est ça il faut bien comprendre ça. Hein, c'est ce qui compte, c'est est-ce que vous faites le bien? Est-ce que vous contribuez au bien-être autour de vous, ou est-ce que vos dons contribuent à la destruction? S'ils contribuent à la destruction, c'est que soit vous ne les maîtrisez pas, soit vous n'avez pas encore pris conscience de vos dons, soit effectivement vous êtes sous l'emprise d'entités basses. Cela arrive aussi, mais moins souvent que ce qu'on croit, puisque de toute façon, en général, les entités basses
ont plutôt envie de prendre possession de nous pour nous prendre nos énergies que de se servir de nous pour accomplir des choses, même néfastes, parce que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir en réalité. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je ferai une autre vidéo très bientôt sur un sujet lorsque j'aurai matière à en faire une. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce qui se passe sur l'actualité mondiale. Je pense qu'on va avoir bientôt matière à parler. À très bientôt, au revoir.